Bonjour à tous, très heureuse de vous rencontrer en ce début d'année 2018. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite l'accomplissement de vous-même et la réalisation de vos objectifs, du moins pour ceux qui l'ont fixé. Je suis dans ce lieu magnifique où je suis en train de finaliser les plans d'action des objectifs que je me suis fixés en 2018 et je me suis dit, je vais partager ce savoir, mon petit savoir, avec les internautes, ce savoir qui m'a aidé à m'épanouir pleinement et à réaliser mes objectifs chaque année, 2, 3, et j'avance dans la vie. Et bien oui, hein, qui ne fait rien n'a rien, qui n'agit pas aura la même vie. La monotonie, la lassitude. Et ça finit par déteindre sur l'état d'être et à la longue sur la santé. Nous sommes des co-créateurs avec cette intelligence universelle. Nous ne sommes pas faits pour rester sans bouger ou juste se la couler douce. Il faut créer, innover et surtout, en ce moment, le monde avance très vite. Alors voilà, si vous ne fixez pas vos objectifs, les études et de grandes études, toutes civilisations confondues, ont démontré que 3% seulement de la population mondiale arrive au bout de leur objectif parce qu'ils les ont fixés et parce qu'ils ont utilisé une méthodologie. On ne devient pas leader de soi-même et manager sa vie comme ça. Non, c'est toute une méthodologie. Et c'est ce que je partage avec vous avec grand cœur. Premier ingrédient. Précision, degré de précision très important. Une carotte donne toujours une carotte depuis des siècles et des siècles. Les astres, les plantes, un arbre va donner toujours, à travers les siècles, les mêmes feuilles, à moins que l'être humain y mette sa main. Mais c'est toujours la même chose, il y a un ordre. Une minutie absolue. Et nous faisons partie de cet univers. Donc, le mental aussi et le corps a besoin de cette précision. Donc, degré de précision. Dans la formulation, on verra tout à l'heure la formulation de l'objectif. On ne reste pas comme ça, je veux perdre des kilos cette année, je veux acheter une maison l'année prochaine. Non, c'est un projet. Tout est projet. Couple est un projet. Avoir des enfants, c'est un projet. Changer de travail, c'est un projet. Et les objectifs de chaque année, c'est un projet. Voilà. Se mettre à table, agenda, papier, stylo, et être dans la présence et donner toute ton énergie à cette préparation en amont de chaque objectif. Précision, délai. Deuxième ingrédient. Et qui dit délai, bien sûr, parce que c'est obligatoire. Le cerveau ne peut pas fonctionner, il ne va pas mettre l'organisation qu'il faut. Et comme il est relié à cette intelligence universelle, il va être à la merci de l'inconscient de l'humanité. Non, il a besoin de délai pour mettre cette organisation, pour solliciter cette intelligence universelle qui nous ramène les expériences vers nous-mêmes, pour qu'elle soit dans ce délai. Il n'y a pas à contrôler, mais on a besoin de fixer le délai. On aide le mental à nous aider. Et qui dit délai, dit agenda, et dit planification. Et planification de quoi? Planification des actions. Donc, si je n'agis pas, je n'aurai rien, la même vie. L'action est le moteur du succès. Alors, je vais lister toutes les actions possibles et imaginables en relation avec l'objectif désiré. On a tout le savoir en nous. Faites-vous confiance. Et si vous listez, par exemple, vous mettez 10 actions ou 15 actions, il y en a tellement, allez vous aider d'Internet. Allez voir les gens qui ont atteint cet objectif et vous leur posez la question. Les gens qui réussissent partagent. Ils donnent, mais alors ils sont dans le don, ils avancent. Donc, une fois que vous avez listé ces actions, vous allez les planifier, bien sûr. Vous allez couper l'objectif en sous-objectifs et vous allez placer les actions. Parce qu'il faut garder le focus chaque jour.
c'est pas tous les 2-3 jours ou une semaine par mois, c'est chaque jour, parce que sinon les anciennes habitudes, ben, elles sont là. Hein. Non, nous on installe l'habitude de manager avec succès nos objectifs et donc notre vie. Alors, on a dit précision, on a dit délai, planification et les actions. Alors maintenant, on va passer à la motivation. Tout le monde demande, désire intensément, mais si on n'augmente pas la motivation interne, on risque d'arrêter en cours de route. Alors, la motivation se travaille de différentes façons, mais moi, il y en a deux que je privilégie. C'est que, c'est un des secrets de la réalisation et de l'atteinte des objectifs avec succès, c'est s'imaginer ayant atteint l'objectif. C'est-à-dire que je vais voir et je vais lister l'impact de l'objectif atteint sur ma vie. Je vais faire d'abord la liste avant de visualiser. Hein. Je vais faire la liste de mon état d'être, de mon image de soi, de l'estime de moi-même, du regard des autres, si c'est important. Hein. Je vais voir qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, avec ma famille, avec mon entourage, avec les collègues et tout ça. Et je vais imaginer, visualiser avec les yeux fermés et chaque jour, pas une fois, pas deux fois, plein de fois, imaginer l'objectif atteint alors que je suis en train de travailler en amont. Ne me dites pas que vous ne saurez pas le faire, on fonctionne comme ça. Observez. Les pessimistes, qu'est-ce qu'ils font sur leur lit avant de dormir? Le mental tourne en rond dans les histoires à souffrance. Enfin bref, vous avez compris, hein. Les pessimistes vont se reconnaître. Et qu'est-ce que fait le cerveau? Il exécute tout de suite. Mal d'être, souffrance, énergie basse. Par contre, les optimistes, je donne le même exemple, sur mon lit avant de dormir, je suis en train de rêver, de visualiser mes objectifs, de rêver grand, de me rappeler mes succès, de me rappeler toutes les belles choses que j'ai passées dans la journée ou avant. Et que fait le cerveau? Il exécute. Lui, c'est l'instantané, c'est le moment, là. Il ne fait pas la différence entre la réalité physique et ce qui est dans le mental. Alors amusez-vous, soyez acteur de vous-même. Et vous allez vous allez découvrir cet ingrédient majeur, le secret de la réussite, que vous allez voir le film de votre vie. Vous êtes acteur de votre vie. Vous allez voir le film de votre vie qui se mouve. Et vous allez imaginer, par exemple, si je prends la perte de poids, pour nous les femmes, on fait très attention à ça. Et si je me dis, fin février, je veux avoir perdu 10 kilos par exemple, je vais visualiser que je suis en cabine par exemple d'un beau magasin, je suis en train de mettre une robe ou un chemisier, un pantalon et tout, et que ça me va à ravir et j'entends la vendeuse. Vous allez l'entendre, qui ne tente rien à rien, pratiquer, vous allez voir tout ça. Entendre la vendeuse dire: oh là là, madame, ça vous va à ravir. Oh là là, ah non, achetez-la, achetez-la. Oh, quelle taille vous avez. Imaginez-vous en soirée avec la famille ou avec les amis et vous dire: oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es radieuse, tu as rajeuni, tu as perdu combien de kilos? Ah, ça te va à ravir, ah, c'est génial, là, tu me donnes envie d'y aller. Et moi aussi, de commencer à prendre soin de moi-même et de ce corps. Imaginez tout ce qui est possible, vos états d'être, vivez-les avant d'y arriver. Vivez-les en long et en large, avec tous les sens. Vous me remercierez pour ça, vous allez voir, rien qu'en vous parlant, il y a l'enthousiasme, il y a la chaleur, je suis motivée, rien que vous parlant de ce secret de la vie. Alors, ayant fait maintenant la liste de tout ce qui va être comme amélioration dans ma vie, une fois atteint l'objectif, je vais passer maintenant à l'autre, la liste des obstacles. Eh bien oui, hein, celui qui ne pense pas à ça, il va s'arrêter.
il va baisser son enthousiasme. Il va être affecté, il va dire j'ai pas de chance, moi je demande l'argent et ma voiture tombe en panne et machin. Donc on va lister la liste des obstacles. On est dans un monde duel, il faut le savoir. Combien de fois on a demandé des choses et c'est autre chose, l'antagoniste qui est là. C'est pas la malchance, c'est la méconnaissance de l'univers, comment il fonctionne. Mais une fois, maintenant que vous le savez, je vais obtenir les deux. Et pourquoi c'est important de le savoir? Déjà, je suis dans l'accueil, donc je garde le cap et le focus sur mes actions vers mon objectif. Mais c'est que le mental, il est mon allié, il va présenter les solutions à chaque problématique, à chaque obstacle qui risque d'arriver. Dans le domaine du travail, c'est ficelé. On dit les risques inhérents du métier. Et bien, quand je fais mon objectif moi-même et je le programme et je le manage, et bien, il va falloir que je pense à ces risques et ces obstacles et apporter les solutions. Je pense à un monsieur qui voulait acheter une maison en périphérie et qui n'a pas pensé à ça. Ils avaient une seule voiture, tout le monde était content. Mais après, ils ont vu que sa femme lui a dit « Mais attends mon chéri, une seule voiture, comment on va faire après pour aller au travail? Comment on va faire pour déposer les enfants à leur activité parascolaire? Si les amis doivent venir chez eux pour leur mariage, leur anniversaire, ou alors eux invités, mais comment on va faire? Ça va être un obstacle. » Là, comme ils ont vu ça ensemble, eh ben, ils vont apporter une solution. Ils ont dit, bon, ben, on va acheter une petite voiture ou alors on va demander des concessions, on va faire des concessions pendant une année ou deux et après on pourra s'acheter une voiture. Là, tout le monde est paré, tout le monde est prêt et tout le monde est au tuyau. Il n'y aura pas de conflit. Et tout ça en amont. Et ça augmente la motivation parce qu'il y a l'esprit de famille qui est là. Ça s'appelle aussi l'écologie.